Bonjour à tous, donc je voulais vous faire, d'habitude je fais pas ça en français, mais j'ai décidé comme il y a eu beaucoup de questions pour que je parle un peu plus de cristaux et tout ça, je me suis dit, je viens juste d'acheter quelques petites choses et je vais vous montrer les quelques cristaux que j'ai achetés en vous donnant un peu quelques idées de comment moi je les utilise. Moi les cristaux c'est vraiment, la méditation c'est la première chose que j'utilise parce que ça me donne un élément sur lequel me concentrer, une énergie aussi à fusionner ou à m'imprégner avec. Dépendamment de ce que je suis en train de travailler ou du sujet sur lequel je vais méditer, je peux tenir le cristal dans ma main justement. Une des choses que les gens peuvent faire aussi, et puis je vais un peu en parler parce que souvent quand vous allez dans les magasins pour acheter des cristaux, la majorité du temps, dépendamment de où vous allez, dépendant de votre vendeur, ils ne vont pas forcément vous dire d'où est-ce que le cristal vient. Et ça, je vais mettre une petite parenthèse pour les gens qui sont un peu sceptiques, les gens qui ne comprennent pas c'est quoi les cristaux, comment ça fonctionne et tout ça. Moi, je vais vous donner peut-être deux petites choses que vous pouvez considérer, peut-être faire vous-même la prochaine fois. Comme ça, vous pouvez peut-être avoir vous-même aussi une opportunité pour travailler sur votre intuition et votre moi intérieur. Donc, un exemple, c'est si vous ne savez pas d'où est-ce que vient le cristal, si vous savez, si votre vendeur sait la provenance du cristal, donc il y a des vendeurs, par exemple, moi je vais prendre l'exemple de cette pierre que j'ai achetée. Okay? Donc, ce vendeur en particulier vous donne une petite carte avec le nom du cristal et la provenance, d'où est-ce qu'ils l'ont sourcé, de quel pays ça vient, et de quelle, soit la ville, soit la région. Donc, avec ce petit bout de papier, vous allez pouvoir savoir. Maintenant, vous pouvez tout simplement, si vous êtes quelqu'un qui est sceptique, vous arrivez dans le magasin, vous demandez au vendeur, ok, vous vendez des cristaux, ok, super. Maintenant, est-ce que vous connaissez la provenance de vos cristaux? Il vous dit oui, ok, super. Il vous donne un petit bout de papier avec le nom du cristal dessus. Donc vous dites, ok, vous voulez pas savoir, vous voulez pas qu'il vous dise la provenance du cristal, ok? Donc vous choisissez le cristal que vous voulez acheter, il vous donne le petit papier qui va avoir le pays d'où ça vient et peut-être la ville ou je ne sais pas. Vous mettez ça chez vous, vous rentrez chez vous, ou même avant de rentrer chez vous, vous pouvez vous mettre dans un endroit où vous êtes un peu tranquille, un parc, peu importe. Préférablement un parc parce que comme ça vous êtes dans la nature. Et puis vous tenez le cristal dans votre main, la pierre dans votre main. Vous le tenez dans la main et puis vous lui demandez tout simplement d'où est-ce que tu viens. Ou vous vous demandez à vous-même d'où est-ce qu'elle vient cette pierre. Et vous prenez vraiment le premier nom de pays qui vous vient à la tête, la première chose qui vous vient à l'esprit. Dépendamment de quel niveau vous êtes avec votre propre intuition, si vous suivez votre intuition, si vous écoutez votre moi intérieur, vous pouvez avoir soit directement le nom du pays, soit certaines petites choses qui sont soit des symboles, un symbole qui est rattaché au pays ou quelque chose qui est rattaché au pays. Mais enfin bref, donc vous allez avoir un nom de pays ou vous allez avoir une idée qui va vous traverser la tête. Et ensuite, pour vous les sceptiques, vous allez ensuite pouvoir regarder maintenant c'était quoi le pays qui était écrit sur la carte que le vendeur vous a donnée. Maintenant, pour beaucoup de personnes, je pense que la majorité des personnes qui sont un peu intuitives, surtout les femmes, ça tombe souvent très juste, ça tombe souvent parfois le pays exact. Parfois, au lieu du pays, ça tombe la ville, et ensuite on se rend compte dans quel pays c'est. Pour d'autres personnes, c'est plus difficile, c'est parfois juste, par exemple, le symbole, ça va être avocat. Maintenant, c'est difficile de savoir de quel pays c'est, ou ça va être quelque chose, parfois, c'est parce que c'est basé aussi sur votre propre compréhension et votre façon de penser. Donc il y a des personnes très logiques qui ont besoin de ça, parfois ça va être directement le pays lui-même. Et moi je dis bien la première chose qui vous vient, parce qu'après vous pouvez commencer à avoir justement cette espèce de jeu mental où vous allez commencer à faire défiler des pays dans votre tête. Donc c'est une petite méthode pour les sceptiques, si vous voulez vérifier aussi, ou même pas pour les sceptiques, mais pour les personnes aussi qui veulent travailler leur intuition, de tout simplement quand vous achetez des pierres, demander d'où est-ce que ça vient, et d'avoir cette information-là, comme ça vous pouvez vérifier au fur et à mesure que vous vous entraînez avec le cristal. Ensuite, par la suite, il y a des gens aussi qui prennent les cristaux et qui font des entrevues, qui font alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelle est ton énergie? Quel est le travail qu'on peut faire ensemble? Des choses comme ça. Et vous laissez aller dans la méditation et vous voyez quelles sont les idées qui vous viennent, quels sont les sentiments, aussi les ressentis qui vous viennent. Parfois, moi j'invite toujours, j'achète jamais des pierres qui juste pour la décoration. C'est toujours des pierres qui m'appellent pour une raison ou une autre, où je me dis ok, j'ai peut-être une idée de travail à faire avec, j'ai peut-être une idée d'utilisation pour des soins particuliers. Par exemple, une pierre comme ci qui est un Shiva Lingam, j'en avais des petites et c'est la première fois que j'en voyais une aussi grosse et qui était vraiment pas chère. Et celle-ci, elle vient de l'Inde, de la rivière Narmada. Okay? Et donc, une pierre grosse comme ça, parce que moi j'ai des grandes mains, je suis assez grande, et donc ça me permet justement d'avoir le cristal complètement dans ma main et de vraiment avoir toute l'énergie de ma main.
Après, bien sûr, on pourra parler de justement la main droite, la main gauche, il y a des significations différentes, que ce soit dans notre spiritualité africaine ou dans le contexte quand on parle d'énergie, la main qui reçoit, la main qui donne. La même chose, il y a certaines choses qu'on vous dit de ne pas donner de l'argent avec une certaine main, de ne pas prendre certaines choses avec une certaine main. Donc on va parler de ça dans une autre vidéo. Mais c'est pour vous dire justement, quand le cristal est grand comme ça, vous pouvez justement le tenir dans votre main et avoir un peu plus d'aisance à ressentir, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sensible, à ressentir vraiment plus c'est quoi l'énergie du cristal, c'est quoi la manière dont je peux l'utiliser, c'est quoi un peu le ressenti que j'ai en l'ayant dans ma sphère énergétique, dans mon aura, et ça peut vous aider à commencer vous-même ce travail-là. Et bon, là, je parle d'un cristal, je vais parler des cristals que j'ai, mais j'ai déjà fait ce même travail tout à fait similaire avec des pierres qui sont dans mon jardin, des pierres qui sont à gauche, à droite. Et donc, c'est quelque chose qui me vient assez aisément. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un cristal en tant que tel, mais ça peut être n'importe quelle pierre. Donc vous pouvez prendre justement une pierre qui est dans votre jardin et poser ces mêmes questions, faire de la méditation avec ces pierres-là. Donc il ne faut pas se cambrer non plus à se dire que les cristals sont quelque chose de particulièrement doté. Des pierres ont les mêmes, ont elles aussi des énergies, ont elles aussi, peuvent être elles aussi utilisées pour les soins énergétiques et tout ça. Donc il ne faut pas se cambrer là-dessus. C'est sûr qu'après il y a des énergies qui sont plus différentes et aussi des pierres qui sont déjà connues pour certaines choses. Donc c'est plus facile si on veut faire des expérimentations de voir est-ce que moi j'ai ce ressenti-là quand on teste aussi pour savoir aussi si on connaît déjà une pierre est bonne pour quelque chose. On peut aussi se fier à ça. Mais moi je dis toujours que c'est toujours mieux de créer soi-même ses propres associations et pas trop suivre aveuglément ce que les autres ont dit sur quelque chose. Surtout, moi je pense que c'est une très bonne chose de développer votre propre intuition, de développer votre propre définition et association que vous allez faire avec les cristaux et l'utilité qui marche avec vous, qui marche pour vous. On peut vous conseiller d'utiliser une pierre pour quelque chose d'autre et puis vous arrivez chez vous et vous voyez que ça ne marche pas du tout pour ça. Pas du tout, mais pas du tout. Et c'est possible que ça marche pour autre chose pour vous. Donc il faut toujours explorer ces choses-là. Donc ça c'est le Shiva Lingam d'Inde. Ok. Ensuite, j'ai acheté une pièce de carnélien. Et carnélien, c'est vraiment très très bon pour tout ce qui est justement le chakra sacral, qui est le chakra en fait qui est vraiment en dessous des organes génitaux reproductifs de la femme et de l'homme. Et c'est vraiment la source de tout ce qui est vraiment la base, la fondation de qui on est, notre sécurité ou nos insécurités financières, spirituelles, émotionnelles. Et c'est vraiment le centre d'énergie, la sphère énergétique par laquelle souvent on recommande aux gens de commencer parce que c'est le fondement du système énergétique dans le corps humain. Et donc carnélien est une très bonne pierre pour justement essayer de balancer ce centre énergétique-là. En plus de carnélien, j'ai acheté plusieurs pierres qui sont en fait du bois pétrifié. En ce moment, je fais pas mal de travail d'exploration avec le bois pétrifié. C'est des pierres, un minéral qui me fascine énormément de savoir que ces petits bouts de pierre faisaient partie d'arbres, des arbres qui deviennent aussi durs que de la pierre. Donc c'est ce côté très qui me fascine. Mais aussi, c'est de savoir aussi que l'énergie de la pierre, de quelque chose qui était vivant, qui a été transformé au cours de plusieurs millénaires pour devenir du bois pétrifié. C'est pas tous les bois qui deviennent pétrifiés aussi. Celui-ci, je pense qu'il vient de l'Illinois, ou du Massachusetts, mais c'est des pierres qui viennent des États-Unis. J'ai perdu le petit bout le papier qui m'expliquait, mais c'est des pierres qui viennent des États-Unis et elles ont des différentes couleurs. Et le bois pétrifié, c'est aussi des pierres qui vous aident à travailler la sphère, le chakra sacral, encore aussi justement pour vous rétablir, vous ancrer justement dans le physique et puis pouvoir aussi effacer adresser ces insécurités quelles qu'elles soient, parfois aussi faire face à certains traumas, parce que parfois il y a des traumas qui se logent à ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on peut avoir des insécurités, c'est pour ça aussi qu'on peut ne plus être capable de faire confiance, douter de notre capacité à faire confiance à quelqu'un, que ce soit dans une relation personnelle ou une relation d'affaires. Et donc le bois pétrifié nous aide justement à nous ancrer.
C'est aussi très efficace si vous êtes quelqu'un qui est un peu trop dans les idées en l'air, un peu trop tout en l'air, on peut être trop de penser à l'abstrait. Cette énergie-là va vous permettre de vous ancrer aussi dans le physique, de vous ancrer aussi dans le matériel, de redescendre un peu du nuage, comme on dit, de ne pas toujours être en train de rêvasser. À un moment donné, il faut aussi passer à l'action, il faut aussi créer ici dans le concret, pas seulement dans le mental ou dans l'astral. Okay? Donc le bois pétrifié est très très bon pour ça. Ensuite, j'ai acheté aussi deux morceaux de calcite qui étaient ensemble. C'est de la calcite verte. Et calcite, en fait, comme déjà la couleur verte vous dit tout de suite que c'est un cristal qui va travailler sur tout ce qui est justement santé, qui est amour, qui est prospérité aussi, on peut dire. Mais moi, c'est surtout le côté santé, le côté vitalité aussi. Et je me suis très vite aperçue que les cristaux qui sont verts, en plus ça c'est presque comme du verre un peu... et c'est pas poli, c'est naturellement lisse comme ça. C'est très beau et c'est très facile, c'est très au toucher, c'est très... je sais même pas comment l'exprimer en français. Ah, donc il y a deux bouts, il y avait ce bout-ci, et puis il y avait un petit bout qui m'a tout de suite appelé. C'est vraiment ce bout-là qui m'a appelé, parce que ce bout-là c'est comme une baguette qu'on peut diriger un peu. Pardon. Et donc avec la petite pointe de vert foncé, de vert mauve, et puis de vert clair. Et ça, on peut l'utiliser justement pour diriger les énergies, on peut l'utiliser pour faire des massages, parce que c'est une pierre qui est lisse, qui est naturellement polie. On peut le passer sur le doigt, puis on peut se masser avec très facilement. On peut aussi utiliser des huiles avec, et puis les charger et tout ça. Donc il y a plusieurs... il faut jamais se sentir restreint dans l'utilisation des cristaux. Même une pierre comme ça, qui est grosse comme ça, peut être utilisée pour un massage, peut être utilisée justement pour un placement énergétique. Et moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit là, c'est un placement sur le dos, pour ceux qui ont un peu des mains de dos, notamment vers le bas du dos. Lorsqu'on fait on peut faire un soin sur quelqu'un d'autre ou sur soi-même. Donc les cristaux, en fait, ce sont des entités qui peuvent avoir de l'énergie, maintenir de l'énergie en eux. Et donc cette énergie-là, ensuite, elle est abordable pour nous lorsqu'on en a besoin. Ah. Ensuite, ici, il y a une petite pièce d'aventurine. Okay. Et puis ici, c'est une pièce de labradorite. Ok. Donc là, il y a des enfants qui jouent dans le couloir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, il m'en reste 3. Donc ici, c'est une... Donc, moi, je parlais des pierres. Comme il y a des pierres qui sont juste des pierres qu'on peut trouver par terre dans la rue, ou si vous faites des randonnées, vous pouvez voir simplement que l'extérieur est juste une pierre. Et moi, j'aime cette partie un peu qui est vraiment naturelle, qui est vraiment entière. Donc cette partie-là, c'est vraiment une partie qui, moi, me donne déjà de l'énergie juste au toucher. Et puis à l'intérieur, maintenant, ils ont coupé en deux, et ils ont poli pour que, justement, on puisse observer ça, désolé des reflets, mais qu'on puisse justement observer ça avec un peu cette notion de voir les couleurs, de voir la texture qui est à l'intérieur, et de ressentir en fait l'énergie qui vient de l'intérieur de la pierre elle-même. Et ça, ce sont des cristaux qui sont là depuis des millénaires, donc ça veut dire que cette énergie-là, c'est pas une énergie qui est nouvelle, c'est une énergie qui est ancrée dans la pierre, et qui est ancrée dans la terre, pardon, et c'est une énergie à laquelle on peut puiser et qui peut nous inspirer. Donc parfois, moi, ce genre de pierre, c'est des pierres que, par exemple, si je suis en train de penser à une question à laquelle je ne vois pas de solution et que j'ai besoin justement d'une perspective qui est différente, c'est là que je peux prendre un cristal comme celui-ci et puis justement méditer avec pour me voir qu'est-ce que ça va peut-être m'amener de nouveau, ou je prendrai peut-être du bois pétrifié aussi. Bon, le bois pétrifié, je continue à faire des expérimentations avec en ce moment, donc je le prends souvent, c'est ma pierre de choix de ce moment. Ensuite, j'explore aussi beaucoup avec les sphères. Donc les sphères, déjà, c'est le fait que c'est un cristal qui est poli justement en cercle. Et ça, c'est de la sélénite. Sélénite, c'est vraiment un cristal qui est utilisé dans tout ce qui est protection, répulsion d'énergie négative, attirance de la lumière, de l'énergie positive. Moi, c'est une énergie qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup de sélénite un peu partout chez moi aussi, notamment quand on parle de rétablir les énergies, etc. Et puis la sélénite aussi, les sphères, en ce moment j'ai une obsession avec les sphères, et pour justement me lancer un peu dedans, ce qu'on appelle le scrying en anglais, qui est juste l'art de pouvoir justement regarder dans une sphère et d'y voir des visions et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je suis en train
d'explorer. Donc j'ai ça avec le sélénite. Et puis j'ai une autre sphère qui est en serpentine. Et cette sphère-là me vient de Madagascar. En fait, j'ai pas mal de pierres qui me viennent de Madagascar. Je pense que le carnélien me vient de Madagascar aussi. Voilà, donc c'est aussi une sphère avec une énergie qui est différente. Et les sphères, justement, c'est plus facile parce qu'il y a une aisance à pouvoir la tenir en main. Bien sûr, avec le prix, plus elle est grosse, plus elle coûte cher. La sélénite, je pense que c'était juste 4 $ parce que c'est un cristal qui est assez abondant et qui se trouve assez facilement. Celui-là, il était beaucoup plus cher, je crois que c'était une vingtaine de dollars. Et je suis en ce moment en train de chercher justement une sphère en labradorite et une sphère en obsidienne noire parce que j'aime travailler avec l'obsidienne noire et j'aimerais l'avoir en sphère pour ce que je veux faire. Et puis la dernière chose que j'ai, c'était un fossile, et c'est le seul fossile que j'ai acheté. Donc c'est une fossile, là on voit, qui me vient de Madagascar. Oui, ça me vient de Majanga à Madagascar. Donc là maintenant on a le côté, c'est une plante en fossile, magnifique. Puis avec 5 feuilles en plus. Donc on regarde ça. Et puis le dos, l'envers aussi, moi ça me parle beaucoup. J'aime justement cette sensation de toucher, une connexion avec la terre elle-même. Et cette sensation-là aussi, c'est une sensation qui est intense pour moi. Rien que de toucher ça, ça me donne des remous et des frissons partout. Donc il faut voir aussi, explorer c'est quoi votre énergie, vous ouvrir un peu à la texture. Et je pense que les minéraux et les cristaux en général vous permettent justement de vous reconnecter à la nature en fait. Ces cristaux-là sont ancrés dans la terre et ont été là pendant des milliers et des millénaires. Et je pense qu'un peu cette effervescence, cette révolution avec les cristaux, tout le monde redécouvre, tout le monde se jette dedans, c'est aussi parce que le plus souvent on est coupé de la nature. On habite dans un appartement, on habite en ville, peut-être qu'on n'a même plus le temps de souffler un peu, de sentir les fleurs, etc. Et d'avoir par exemple ces cristaux-là chez vous, si vous avez justement ceux qui n'ont pas l'espace, qui ont un balcon à la rigueur, qui n'ont même pas d'espace vert autour d'eux, pas de plantes, etc. Avoir justement ces minéraux vont vous permettre de prendre quand vous voulez prendre, vous relaxer. Si vous les avez par exemple sur votre bureau, c'est une pièce que moi je pourrais mettre sur mon bureau là où je suis en tant qu'avocate, et puis pouvoir regarder ça et me relaxer avec et d'avoir un contact avec la nature à l'intérieur. Et la différence que je trouve avec les cristaux par rapport à avoir une plante d'intérieur dans un bureau, etc., où la plante est en fait complètement déconnectée de l'écosystème auquel elle a besoin pour se maintenir, et c'est de maintenir seule, c'est-à-dire pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir de la lumière, devenir en fait responsable de ces éléments-là. Et ça, c'est l'objet d'une vidéo séparée. Mais l'essentiel avec les pierres et les cristaux, c'est que eux, vous les coupez pas vraiment de leur environnement parce qu'ils n'ont pas besoin d'être nécessairement attachés pour pouvoir subsister. Comme on le voit, vous regardez dehors, vous allez voir un morceau de pierre qui est déjà détaché tout seul. Donc c'est pas c'est pas le même impact sur la nature. Et puis oui, ça vous permet de vous rapprocher. Plus on en a et plus on a tendance aussi à vouloir passer du temps dehors. Et si vous vivez dans un endroit comme moi ici à Montréal, où bon, on n'a pas encore commencé à avoir de la neige, mais où 6 à 7 mois de l'année, on a de la neige, donc c'est assez difficile parfois de se rendre dehors, parfois quand il fait moins 23, moins 22, c'est encore décourageant, mais d'avoir ces éléments-là à l'intérieur permet de justement faire cette reconnexion, notamment lorsque vous voulez évacuer certaines énergies, lorsque vous voulez juste aussi libérer votre esprit, d'être à côté de ces différentes énergies, ça va vous aider à le faire. Donc j'espère que c'était informatif, c'était vraiment dans le but juste de partager avec vous, non pas de vous montrer les choses que j'ai achetées pour me vanter ou quoi que ce soit comme ça, c'est vraiment pour essayer de partager les connaissances. Et puis vous pouvez me dire aussi dans la boîte de description si vous avez des cristaux préférés, si vous avez commencé à découvrir les cristaux, si vous en avez, ou si vous avez des pierres tout simplement. Souvent les enfants ramassent des pierres, ils veulent les amener à la maison. Moi mon fils le fait assez souvent et je trouve ça tout à fait normal, et puis je le laisse avoir sa collection de pierres, de roches, etc. On en parle aussi, on explore ça. Oui, moi je vous encouragerais, si vos enfants ont une affection particulière à vouloir amener une pierre, moi je vous encouragerais à les laisser. Bien sûr, il ne faudrait pas que ça devienne une collection trop grande qui remplisse la maison, mais je pense que c'est avoir ce petit contact, et puis s'ils se sentent ouverts, s'ils sont appelés à amener chez vous une pierre, je pense qu'il faut les laisser suivre leur intuition. Ça commence avec le parent. Lorsque le parent est plus ouvert à ces idées-là, l'enfant peut s'épanouir s'il est appelé, s'il veut exprimer cela. Donc j'espère que ça a été utile, et puis je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!